les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo revue, première impression, tutoriel, maquillage, etc. pour la nouvelle palette de chez Maybelline qui vient de sortir. Donc c'est la The 24 Carat Nude. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est dans la même gamme que la The Blush Nude, la Nude tout court je crois, et la Rock Nude de Maybelline. Donc voilà, c'est la petite quatrième qui vient de sortir et je la voulais trop forcément parce que j'ai laissé trois petites sœurs, donc je me suis dit voilà. Et en plus c'est vrai qu'elle est super canon quand même. Elle scintille de partout à 24 carats, je trouve, elle porte super bien son nom. Donc elle scintille de partout, je vous ferai des close-up. Et du coup je vous ai fait un petit maquillage avec, c'était la première fois que je l'utilisais. Vous verrez en action un peu ce que ça peut donner. Je vous ai fait ce maquillage-ci, un petit smoky assez chargé dans les tons un peu violets avec une pointe d'or au milieu, parce que c'était vraiment un peu les deux couleurs qui m'intriguaient, que j'avais vraiment envie de tester. Donc c'est cette couleur-ci, la violette, et surtout la couleur or qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, la pigmentation, franchement, truc de fou. Un truc de fou, hein, tout simplement. Du coup voilà, je vais passer aux petits points que j'ai à vous dire sur cette palette. Donc déjà la pigmentation est juste vraiment très très bien. Vous voyez, hein, je mets juste mes doigts dedans, mes doigts en sont remplis. Après il y a quelques couleurs qui tapent un peu moins à l'œil, mais enfin qui une fois appliquées, en fait au début du maquillage j'avais essayé d'appliquer celle-ci en coin interne. Bah vous voyez, pas des masses je trouve, donc c'est vraiment des couleurs assez légères. Voilà, mais ils sont vraiment tous très bien pigmentés. Donc nous avons 3 ou 4 mats, quelques scintillants et vraiment 3 ou 4 pailletés. Donc j'ai envie de dire voilà, c'est pas une palette idéale on va dire pour tous les jours. C'est une palette pour s'éclater, pour les fêtes, ou voilà pour s'éclater, faire des beaux maquillages assez scintillants faut dire. Franchement je l'ai fait, quand je l'ai fait vous verrez sur la vidéo, sur le make-up, j'avais la lumière, enfin le soleil qui me tapait en plein ici en fait, de la vitre juste derrière. Et en fait avec les chutes je voyais plein de paillettes qui s'envolaient comme ça. On les voit pas à la caméra mais franchement voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, les chutes, donc franchement c'est l'une des 4 palettes je trouve qui fait le plus de chutes. C'est un peu le point négatif, c'est vrai qu'ils font pas mal de chutes. Mais bon après ça franchement j'ai envie de dire pour le prix, pour la qualité des fards, bon, hein, ils font des chutes, oui, bah dans ce cas vous faites votre teint après, ou vous prenez la technique des maquilleurs, ou il y a plusieurs techniques, soit vous prenez un mouchoir que vous coupez que vous pliez en 4, vous le mettez en dessous et vous faites tout votre maquillage, les chutes tomberont sur le mouchoir, ou alors vous mettez la blinde, enfin vous mettez pas mal de poudre libre transparente, ou poudre libre, blanche, sous l'œil, comme ça quand vous faites votre maquillage les chutes tombent sur la poudre libre et après vous retirez la poudre libre. Moi ce que je vous conseille, le mieux quand même, c'est de faire votre teint après, ou alors d'utiliser le petit mouchoir. Mais bon voilà, elle coûte, du coup je l'ai payé 16,50 €. Donc bon c'est comme les autres, hein, je crois que c'est le même prix que les autres. Il y a 12 fards au total, donc pour 16,50 €, je trouve que ça reste quand même raisonnable pour une palette. Franchement si vous voulez commencer à vous faire une petite collection de palettes avec les 4 nudes, les 4 The Nude, franchement vous pouvez très bien vous faire une belle petite collection de palettes, ça peut commencer comme ça. Et ils sont pas très très chers et elles sont super bien. Donc voilà, comme je vous disais, pigmentation, le seul bémol ce serait les chutes. Après le truc c'est que des fois je suis un peu déçue avec des couleurs, mais ça c'est dans toutes les palettes, hein. C'est pas que dans celle-là. Des fois quand on voit la couleur dans la palette, on se dit waouh elle est trop belle et tout. Et une fois appliquée sur la paupière ça fait pas du tout pareil. On n'a pas les mêmes reflets, les mêmes paillettes etc, le même éclat. Mais ça c'est pas que avec cette palette là, ça me le fait avec plusieurs palettes pardon. Par exemple le violet vous voyez il est quand même assez pop, assez violet dans la palette, mais moi je trouve que sur mes yeux, déjà j'ai dû quand même pas mal le travailler, pas mal, il s'estompe super bien, les fards s'estompent super bien, rien à dire, mais justement à l'estompage on perd de la couleur, on perd de l'intensité, du coup j'ai dû en remettre pas mal de fois, vous le verrez, ou pas parce que je vais peut-être le couper à la vidéo, mais voilà, je trouve que ça fait violet, mais pas aussi pétant en fait, vous voyez la différence avec mes yeux, ça fait violet mais pas aussi pétant que ce qu'on peut voir dans la palette. Comme je vous le dis, ça c'est pas la seule palette avec laquelle ça me fait ça. Alors par contre le doré, j'ai rien à dire, il est
moins poudreux que les autres, ça fait limite un peu crème, vous savez, c'est super agréable ce genre de fard, ce genre de texture. Et lui, il est vraiment aussi intense que dans la palette. Franchement, il est top. Donc c'est à peu près les deux principales couleurs que j'ai utilisées. Après, j'ai utilisé le beige et le blanc pour les lumières et puis le coup de propre, etc. Et un petit peu celui-ci aussi. De toute façon, vous verrez tout ça juste après. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez déjà testé, si vous comptez l'acheter, que vous comptez la tester. En tout cas, moi je suis contente d'avoir les 4 petites sœurs. Je sais pas s'ils vont continuer, mais je pense qu'ils vont continuer. Mais au bout d'un moment, je sais pas quelle couleur ils vont sortir, franchement. Parce que là, ça commence à faire pas mal de couleurs. Donc voilà, si vous souhaitez aussi, j'avais pensé vous faire une revue, enfin vraiment une grosse vidéo. Vraiment une vidéo avec les 4 où je les détaille pas... Je les détaillerai pas chacune, mais voilà, vous les comparer un petit peu, comparer je sais pas, leur chute, etc. Enfin voilà, si vous désirez une vidéo dans laquelle je vous parle des 4 palettes de Maybelline, ceux-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous la faire. Je pense que ça peut être une bonne idée, au moins comme ça, plutôt que d'avoir plusieurs vidéos où je vous les présente, ça fera une vidéo où je vous les présenterai tous, je vous en parlerai, et puis voilà. Donc voilà, moi je vous laisse sur ce avec... Ah oui, j'avais quelque chose à vous dire aussi. Comme si vous l'avez remarqué, ça fait quelques moments que je ne postais plus de vidéos parce que j'avais vraiment plus le temps. Les vidéos que j'essayais de faire, c'était des préenregistrés. Mais là, j'avais vraiment plus le temps entre les fêtes. Je courais partout entre mon travail et chez mes parents. Étant donné qu'on n'habite pas tout près, je courais partout. Et donc, entre les fêtes, mon travail, l'école, puisque je suis en alternance, j'avais plus trop le temps de filmer, de monter, etc. Et donc en plus de tout ça, je repasse mon BTS en candidat libre puisque je l'ai loupé l'an dernier. Donc je le repasse en candidat libre là. Et donc les épreuves c'est en mai-juin. Donc voilà. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup réviser. À vrai dire, j'ai pas vraiment... voilà. Donc du coup là, il faut vraiment que je m'y mette pour réussir à l'avoir cette année. Surtout que c'est très compliqué entre le travail, les horaires, etc. Les cours de cette année, puisque comme je vous le dis c'est en alternance, du coup j'ai cours et boulot. Et en plus, il faut que je révise mon BTS en candidat libre. Donc du coup, au lieu de poster 2 vidéos par semaine comme je le faisais jusqu'à maintenant, je vais en poster plus qu'une parce que 2 vidéos ça prend rien que 2. Ça prend quand même du temps à les filmer, à trouver les idées, à les monter, etc. Faire les miniatures, ça prend toujours un peu de temps forcément. Et là, entre les 3 trucs que j'ai à faire, c'est juste plus possible. Si je veux vraiment me consacrer à mes révisions de BTS en candidat libre, il faut vraiment... je veux pas supprimer entièrement YouTube parce que c'est ma passion et que j'aime ça. Mais du coup, je vais poster plus qu'une vidéo par semaine. Donc dites-moi quel jour vous intéresse le plus, si c'est le mercredi en milieu de semaine ou si c'est le dimanche, genre le dimanche journée flemme et on passe sa journée à regarder des vidéos, je ne sais pas. Moi je travaille donc je ne sais pas. Donc voilà, dites-moi quel jour vous intéresserait le plus pour que je poste ma vidéo de la semaine. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2017 qui commence. Et puis voilà, moi je suis pas trop souhaité bonne année et tout, je sais jamais trop quoi dire. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, la réussite, etc., le bonheur, la joie et tout et tout. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Allez, bye bye. Donc je commence par appliquer ma base, la Shadow Insurance de Too Faced. Comme d'habitude, une base, toujours très important. Et j'applique ce fard clair mat, un peu crème on va dire, pour unifier toute ma paupière avec un gros pinceau. J'applique ensuite ce fard somptueux, c'est un violet vraiment assez intense, assez foncé, mais il ressort beaucoup moins sur la paupière et je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai essayé de humidifier les fards pour avoir un peu plus d'intensité, mais voilà, ce ne sont pas des fards qu'on peut humidifier avec une brume, donc je vous déconseille de le faire. Ça a fait pire que mieux en fait, ça a dilué le fard. Voilà, c'est pas des fards à utiliser mouillés. Donc j'applique ce fard en coin interne et en coin externe et je relie les deux au milieu en creusant un peu mon pli de l'œil. Désolée, je sais pas ce qu'elle avait ma caméra, mais elle faisait pas très bien la mise au point à ce moment-là. J'applique ce même fard violet en ras de cils inférieur, comme vous le voyez. Donc pareil, dans le coin interne et dans le coin externe,
parce qu'au milieu on va venir appliquer une autre couleur. Alors au final j'avoue qu'avec le recul j'aurais pas dû faire ça en ras de cils, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Je viens estomper bien sûr quand même les bords, forcément. Ça m'agace que la mise au point ne se fasse pas tout seul. Je le voyais pas dans le retour écran et voilà, ça fait ça. Donc on estompe, je suis pas mal revenue prendre du fard, estomper, reprendre du fard. Ce que vous voyez, on voit, ça fait vraiment pas la même couleur que dans la palette, quoi, le violet. Du coup, il faut vraiment mettre du temps à le travailler, cette couleur-là, pour avoir vraiment l'intensité du violet. Je vais ensuite prendre cette couleur irisée, c'est un peu une couleur assez top, assez top, marron. Et je viens la mettre dans le creux de paupière. Certes, d'habitude on ne met pas une couleur irisée, mais bon, j'avais envie de, voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc c'est pas non plus une couleur pailletée, et je trouvais que ça se mariait assez bien avec le violet comme couleur de transition pour mettre au-dessus. On va y arriver. Et ensuite je viens prendre ce somptueux fard couleur or, c'est vraiment, il est sublime ce fard. Et je viens du coup le mettre au milieu, où est-ce qu'on n'a pas encore de fard. Mais vous voyez, ça a du mal à accrocher. Ça n'accroche pas tout de suite, c'est assez agaçant, mais on y arrive. Voilà, c'est pas les fards les plus faciles à travailler, mais on y arrive. Et donc j'en mets également en ras de cils, vous voyez. Et au final, avec le recul, j'aurais juste dû mettre du violet sur tout le ras de cils. Donc comme je vous le disais, ils font pas mal de chutes, donc on pense bien à enlever les chutes et faire son teint, pourquoi pas après. Et je reviens prendre cette couleur crème mat pour vraiment donner le coup de propre sous le sourcil, etc. comme on connaît. Et je viens aussi en appliquer, il me semble, dans le coin interne. Voilà. Pour pas que ça fasse non plus cocard. Et je viens prendre cette couleur-ci, donc c'est un blanc mais légèrement irisé, vraiment, il est pas trop irisé, il est super joli comme couleur. Et celui-là par contre je viens le mettre sous le sourcil, pardon. Et vous voyez, enfin on voit quand même les chutes que ça fait avec la lumière et tout, c'est assez ouf. Et je viens prendre la couleur noire du coup pour tracer comme un trait de liner au final au ras de cils supérieur. J'avais pas forcément envie de mettre du liner, mais j'aime bien quand même foncer le ras de cils supérieur. On enlève encore une fois les chutes parce que je vous dis qu'ils font vraiment beaucoup de chutes, ces fards. C'est vraiment la palette qui fait le plus de chutes des 4, je trouve. On recourbe un coup ces cils. Ça paraît impressionnant comme ça, mais je vous assure que ça fait pas mal. Je mets du mascara, je sais plus c'est lequel, mais bon. Et ensuite on va passer au teint, donc j'utilise la Master Cult de chez Maybelline pour réchauffer mon teint. J'avais le soleil vraiment qui me tapait dedans, mais bon, ça m'embêtait de tirer les rideaux parce que pour une fois qu'on a du soleil en ce moment, je ne pouvais pas le faire partir. Je mets ensuite mon Blush Baby de chez MAC que j'aime beaucoup et c'est un blush assez rosé. Mat. Voilà, je trouve que c'est un blush quand même qui passe assez partout et j'avais envie de le mettre ce jour-là. Et ensuite, dernière touche, c'est le rouge à lèvres et c'est un NYX lingerie, c'est le embellissement, je crois, embellissement. Franchement, je l'adore, il est trop beau et je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le embellissement. J'ai un petit doute. Non, c'est ça, embellissement. Et je le trouve super joli. Je trouvais qu'il allait vraiment bien avec les yeux. Donc voilà, le look terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que la palette vous plaît également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à venir me retrouver sur les réseaux sociaux. Je me suis mise à Twitter, ça y est, donc je vous mets mon pseudo en barre d'infos, c'est Perrine Makeup 09. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans ma prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous, bye bye.